Yaorana Sunshine, tu sais, je voudrais te parler de la colère aujourd'hui. La colère, c'est une émotion qui, si elle n'est pas extériorisée d'une manière saine, c'est-à-dire peut-être par une communication non violente, d'exprimer en fait, d'exprimer ce que la personne elle ressent peut-être à l'instant T, ouais, tu as le droit d'avoir la voix qui monte, mais sans plus quoi. Parce qu'en fait, la colère, si tu veux, moi les émotions négatives, j'appelle ça les démotions. Et tu vas comprendre pourquoi. Les émotions négatives, et là je te parle de la colère, peuvent engendrer chez l'humain des comportements irrationnels. Donc avec la colère, tu peux basculer dans la vengeance, tu peux basculer dans la folie, en fait. Tu peux avoir, ne serait-ce que les mots que tu vas prononcer, qui sont comme des cailloux, ou comme des balles qui peuvent blesser ou tuer tout autant que des armes, mais qui vont rester dans l'esprit de la personne, donc ce sera ancré, tu comprends, ce sera ancré. Et la colère, il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup à notre époque de transgénérationnel, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau de la compréhension humaine sur ce qu'est l'âme, vraiment l'âme humaine, les mémoires qu'elle peut porter, le transgénérationnel, tout ça. Donc l'humain prend tout doucement conscience qu'il n'a pas vécu qu'une seule vie, qu'il n'en vivra pas qu'une seule et qu'il a eu plein d'expérimentations. Et du coup, certaines émotions, tu vois, un oiseau qui passe comme un messager, du coup, certaines émotions peuvent être ancrées vraiment depuis très longtemps chez quelqu'un. Ça vient pas de son corps, ça vient de son âme, c'est ce qu'on appelle les blessures d'âme. Et la colère, eh ben, elle peut pousser des gens à faire ou à dire n'importe quoi. Et finalement, quand tu cèdes à cette forme de pulsion, quand tu n'arrives pas à vivre cette émotion avec un certain stoïcisme, je t'invite à faire des recherches sur le stoïcisme, voilà, rester stoïque, qu'est-ce que ça veut dire? Rester stoïque, bah non, fais des recherches, tu verras. Et à vivre ton émotion comme ça te permet de ne pas la garder en toi. Elle te traverse, oui, peut-être elle te foudroie, oui, ça peut être en amour, ça peut être un coup de foudre. Ce qui peut te faire basculer dans la tristesse ou la colère ou la rancœur ou la culpabilité. Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être plein de choses. Mais tu vois, de ne pas le garder en toi, de l'évacuer, c'est important parce que cette colère, elle va te ronger, elle va te rendre malade. La colère va te rendre malade au niveau du cœur, au niveau du foie. Et potentiellement, tu la retransmettras aux autres. Puisque les émotions sont comme des virus. Éventuellement, et tu la retransmettras aussi à tes enfants, à ton entourage. Donc tu participeras par tes paroles, par tes comportements, à faire perdurer une colère transgénérationnelle qui est comme un enfant, il est une partie de toi-même quelque part. C'est comme, tu sais, quand tu allumes un feu, que tu peux passer le feu d'une branche à l'autre, bah, c'est exactement ça. Tu vas continuer de faire perdurer la flamme. Mais quel genre de flamme tu as envie de faire perdurer? La flamme de la colère? Ou la flamme du foyer, de l'amour, de la compréhension, de la compassion, etc. Tu vois, ça c'est au tout à chacun, t'es libre de tes choix. Mais qu'est-ce que tu veux transmettre en fait? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Et même si toi tu le vis, tu peux le retransmettre de manière différente. Bah oui, moi j'ai vécu ça, j'ai basculé dans telle ou telle chose, ça arrive à tout le monde d'être possédé par ces émotions. Donc tu vois, à un moment donné, on peut perdre le contrôle par nos émotions, le contrôle des événements, de la situation. On ne contrôle jamais rien. Le contrôle des personnes, bah ça c'est même limite... ça ne devrait, le contrôle des personnes, ça ne devrait même pas exister en fait, quoi. C'est de la privation de liberté, etc. Et ça te montre à quel point l'état d'esprit humain a mal quelque part en fait. Il est en mal-être en permanence parce qu'il y a plein de conditionnements
sont ancrés, qui sont erronés, qui sont transgénérationnels et qui font que l'humain n'arrête pas finalement de s'autodétruire, de se faire du mal les uns les autres, etc. Et ça va crescendo comme si l'humain avait été déconnecté de ça, de son âme, de sa partie divine. Qu'est-ce que tu aspires toi pour la vie? D'être en colère tout le temps, d'être jaloux tout le temps, d'être envieux tout le temps, ou de kiffer la life avec tes proches et puis ce qui t'entoure, bah, ça t'impacte pas plus que ça, quoi. Concentre-toi, sur ton entourage, sur ta famille, sur tes amis, sur les gens qui t'aiment, sur ce qui est cher à ton cœur, pas sur des choses futiles qui vont te générer de la colère, tu comprends? Voilà un petit peu ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Prends soin de toi, aime-toi vraiment. Parce que si tu es en colère après les autres quelque part, tu es sûrement en colère aussi après toi-même. Trouve la paix. Et quand tu trouves la paix, tout autour de toi, ce sera la paix, tu verras. Tu percevras peut-être le monde moins agressif. Regarde, il y a un oiseau qui vient de se poser. Un merle. Tu vois, et puis bah, tu es peut-être accompagné. Il y a peut-être une grand-mère avec toi, une personne, une mère aussi. Ou une tata. Voilà. Il y a peut-être une femme avec toi qui t'accompagne, qui te soutient. Ange gardien. Bah. Bascule pas dans la colère. Laisse pas ça te ronger. C'est comme un crabe. Ça te fera du mal. Ça te fera du mal à long terme. C'est comme certaines religions pourraient l'appeler, c'est le shaitan, c'est le démon. C'est ce qui va te pousser encore plus au vice en fait. Cercle vicieux après. Ça engendre d'autres choses, ça engendre d'autres choses. Mais c'est un cercle négatif, quoi. C'est une spirale infernale en fait. Tu peux sortir de cette spirale en changeant ton état d'esprit, ta façon de penser, ta façon de ressentir les émotions, mais de les évacuer. Tu comprends? Toutes les clés, elles sont dans tes mains. Tout est en fonction de ta perception des choses. Je te laisse, prends soin de toi, vraiment. Aime-toi, aime les autres.